Bonjour à tous, nous sommes le 31 décembre 2020 et je vous fais mon petit message de fin d'année comme d'habitude avec une attention toute particulière pour les personnes qui sont seules et je vais expliquer pourquoi. Alors vous allez voir, vous avez peut-être vu la photo que j'ai mise, que je viens de prendre devant moi et j'avais envie de vous parler de cette photo parce que si vous regardez bien, c'est un calendrier perpétuel qui est derrière et pour le 1er janvier, c'est-à-dire dans quelques temps, peut-être aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, vous avez une citation du Bouddha d'entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ qui dit « 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même ». Alors ça me semblait intéressant vraiment parce que justement le travail de guérison quand on a été victime de harcèlement, de toutes sortes de violences, par des personnes perverses, ou alors si on était victime justement de perversion par un groupe, pas seulement par des personnes, on sait que pour guérir, eh bien c'est soi-même qu'il faut guérir. Quand bien même ce sont les autres qui sont malades, bien sûr. Alors soi-même, on ne va pas guérir parce qu'on était malade, puisque on n'est pas malade et on n'était pas malade non plus. Simplement, on a réagi à la perversion. On l'a refusé. On a été tenté peut-être. On a peut-être voulu faire comme tout le monde. On a peut-être été obligé, contraint. On a tout simplement agi sans réfléchir parce qu'on était poussé, influencé par cet autre ou ces autres groupes ou cette culture perverse. Donc la guérison pour quelqu'un qui a été victime de violences perverses, c'est pas la même guérison que quelqu'un qui est malade et qui voudrait guérir de sa maladie. Car quand on a été victime, on n'est pas malade. Quand bien même on en arrive à avoir des maladies secondaires qui sont consécutives à l'agression qu'on a vécue. Donc j'appelle ça une agression. Même si ça a duré longtemps, une agression c'est pas forcément fortuit, c'est pas forcément immédiat et soudain. Eh bien la guérison pour quelqu'un qui a subi donc une agression, c'est la guérison de quelqu'un qui justement n'est pas malade et qui est sain, au contraire. Et le fait qu'il a voulu quitter, que vous avez voulu quitter une personne perverse, un groupe pervers, une culture, des façons de faire perverses, ou que vous refusez, ça montre justement que vous ne l'êtes pas. Que vous n'êtes pas pervers et que vous n'avez pas envie de l'être, que tout votre être refuse. Alors je parle de guérison, de victoire sur soi-même, mais en fait c'est plutôt une réalisation, un accomplissement. Dans ce cas-là, guérir, c'est vivre d'une autre manière, avec un autre regard. C'est renaître peut-être aussi, pour se trouver différent, vouloir devenir, comme on dit maintenant, une meilleure version de soi-même, c'est-à-dire évoluer jusqu'à se réaliser, réaliser la personne qu'on voudrait être, qu'on pense devoir être, qui nous convient pour être heureux, pour être serein dans tous nos rapports, c'est-à-dire le rapport à soi, le rapport à l'autre, au monde, à tout ce qui est naturel, l'environnement, et puis le rapport au spirituel, à l'au-delà, à ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire le rapport à Dieu. Alors justement, j'avais envie de vous parler de l'âme. Je vais vous citer quelques paroles de Carl Jung qui nous parle du chemin vers l'âme. L'âme ne nous est pas donnée, car c'est nous qui lui appartenons. Pas le contraire. Elle est immortelle, mais pas nous. Elle survivra et
nous n'en saurons rien si nous ne sommes pas éveillés dans cette vie. Elle survivra et nous survivrons en elle, mais seulement si nous avons connu l'éveil avant de mourir, ou au moment de mourir, ça marche aussi. Au lieu d'âme, je vais dire le moi supérieur. C'est plus facile à comprendre, et c'est moins chargé. Ce moi supérieur fusionne avec l'être, au moment de l'éveil. Tant que l'éveil n'est pas acquis, l'âme, ou le moi supérieur, flotte quelque part au-dessus de l'être, qui ne peut le rejoindre que durant son sommeil, et encore s'il s'en souvient. Le chemin vers l'âme est donc le chemin vers l'éveil, un chemin ardu vers la vie éternelle. Ce n'est pas un jardin de roses, à part pour les épines. Vaille que vaille, il nous appartient de gravir ce chemin. Et tous les jours, la grimpette continue, harassante. Difficile certains soirs de ne pas céder au découragement. Aucun arbre, dit-on, ne peut atteindre le ciel sans que ses racines touchent à l'enfer. Aimé à répéter Carl Jung. Donc vous voyez que Carl Jung nous montre que justement l'âme, eh bien, il faut aller la trouver en soi. Que c'est nous qui lui appartenons, c'est-à-dire que nous sommes plus petits qu'elle. Donc on ne peut pas dire qu'on a une âme, mais on lui appartient, on en fait partie. De même que pour Dieu, on lui appartient. Vous voyez, c'est un petit peu retourner les choses et retourner à notre condition d'homme, d'être humain. De la même manière avec les autres, j'aime bien dire que, surtout si vous avez un petit peu peur d'aller vers les autres ou si vous avez le trac de parler devant des personnes ou de faire certaines choses en public et que vous avez à le faire, au lieu de voir les choses en se disant mais tout le monde va me regarder, je vais être blême, je ne vais pas savoir comment faire, etc. Vous pouvez vous dire, moi je suis là pour donner. Donc à ce moment-là, si vous êtes là pour donner et si vous réfléchissez à ce que vous pouvez donner aux autres, eh bien vous ne serez plus dans la peur. Vous allez être dans la confiance et dans le don de vous-même. Et donc toute la peur disparaîtra à la place. Il y aura une confiance et une sérénité, une joie de pouvoir donner. C'est un peu la même chose, une même analogie, on pourrait dire, entre l'âme et nous-mêmes, notre être. Il faut essayer de voir plus grand que soi dès qu'on sort de chez soi. Je reviens sur le seuil de votre porte comme l'année dernière. Dès que vous sortez de chez vous, mais même dès que vous êtes en relation avec quelqu'un de toute façon ou avec quelque chose, ou avec vous-même ou avec Dieu, pensez plutôt à ce que vous avez à donner, à ce en quoi vous allez être utile à cet autre qui attend pour vous. Alors je termine sur les désirs. Toujours cette citation de Jung. Celui dont le désir se détourne des choses extérieures parvient au siège de l'âme. S'il ne trouve pas l'âme, l'horreur du vide s'empare de lui, et la peur le poussera à coups de fouet encore et encore dans une quête désespérée des choses creuses du monde auxquelles il aspirera aveuglément. Il deviendra alors le bouffon de son désir sans fin. Il s'éloignera de son âme et il la perdra pour ne jamais la retrouver. Il courra après toutes les choses, il les tirera toutes vers lui, mais il ne trouvera pas son âme, car il ne la trouverait qu'en lui. S'il possédait son désir, au lieu que son désir le possède, il aurait posé une main sur son âme. Car le désir est l'image et l'expression de l'âme. Enfin, Carl Jung termine en disant « La richesse de l'âme est faite d'images. » Mes amis, il est sage de nourrir son âme. Sinon,
vous élevez en votre sein des dragons et des diables. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit bout, ce texte vous aura plu et cette petite réflexion ainsi que cette citation du Bouddha. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2020. Regardez tout ce qui est positif, regardez tout ce que vous pouvez donner, même dans toute situation qui semble désespérée, et puis de garder la confiance et toujours cette volonté de donner, et ainsi on oublie complètement la peur qui est instillée dans les postes de télévision et un peu partout pour nous laisser dans une forme de peur extrême, même une terreur. Voilà, laissez tout ça de côté, restez dans le don et brillez, illuminez les autres et cherchez l'éveil spirituel bien sûr. Alors je termine par un proverbe chinois qui vous parlera peut-être pour commencer la nouvelle année. Et là il est 22h22 à l'heure où où je termine cette vidéo. Pour ceux pour qui les synchronicités parlent, mais en tout cas ça me parle énormément. Alors j'allais vous citer ce proverbe chinois qui dit « 7 fois à terre, 8 fois debout ». Alors c'est l'occasion justement de ne plus vivre à genoux et de vous dire pour 2021 et les années qui suivent, quel que soit le nombre de fois où nous serons à terre, que ce soit individuellement ou nous tous, et quelle qu'en soit la raison, relevons-nous, levons-nous tous et vivons debout. À très bientôt pour une prochaine.